Monsieur Aziz Fashion, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Franck. Vous êtes styliste, designer, ambassadeur de la mode mauritanienne. On aimerait savoir pour notre première question lors de cette rencontre, comment s'est opéré votre premier contact avec le monde de la mode? Quelles ont été vos inspirations? Quels ont été les créateurs qui vous ont inspiré? Présentez-nous un peu vos débuts dans la mode. Mais vraiment, très ravi déjà de partager ce plateau avec vous qui est à Abidjan.net. D'accord, c'est un site mais vraiment reconnu à l'échelle internationale. Bravo à vous déjà, monsieur Franck. Pour répondre à votre question, ce qui m'inspire dans la mode, c'est vraiment déjà une crise de jalousie et ma touche personnelle à moi. Pourquoi une crise de jalousie? Parce que beaucoup d'autres pays dans le monde, ils ont leur propre designer dans le pays. Et nous, les Mauritaniens, on n'a pas de design, on n'est pas très bien connus dans le foot, on n'est pas très bien connus dans les chansons et tout. Donc vraiment, ça m'a inspiré en tenant compte que j'ai fait mes études. Après mon bac, j'ai fait une formation de BTS en comptabilité. D'accord? C'est après que je me suis dit que mais non, j'ai ma touche personnelle. La plupart où je porte certains habits, on me demande où est-ce que je les fais. Pourquoi pas me lancer dans ça encore? Ça pourrait bien être un facteur de développement dans mon pays, la Mauritanie. Ok. Et donc, vous l'avez dit tantôt, vous avez d'abord fait un BTS, un cursus normal. Exactement. Comment vous vous êtes retrouvé justement dans la mode? C'est une Moi, j'ai toujours adoré la mode depuis bas âge. J'ai toujours adoré de m'habiller vraiment fashion. Comme on dit à fashion extravagant, mais fashion, je dis en le vrai sens du mot. J'ai toujours aimé de m'habiller en faisant la différence où je partais. Donc ça veut dire à l'école, aller dans les restos, ou bien aller chez des parents, ou chez des potes, chez des amis. À chaque fois, j'avais ma touche personnelle à moi. À chaque fois, c'était quoi? Ah, c'est que tu as porté, comme on dit en ivoirien, ce joli haut. Ah, j'ai dit, ah, merci. Ok. En choisissant de devenir styliste et en plus accessoiriste de mode, qu'avez-vous à cœur de montrer à tous ceux qui aiment la mode? Parce que je suppose que vous venez avec un style, avec votre style comme vous l'avez dit. Et qu'est-ce que vous mettez en avant dans ce style-là? Ce que je mets en avant, c'est mes créations à moi, c'est ma créativité. D'accord? C'est ça que je mets en exemple. D'accord? Moi, je me dis qu'à chaque fois, en designer, si tu parviens à être styliste, il faut que tu parviennes à faire la différence par rapport à tes créations. Pour moi, je dis, si un designer vient, il fait porter des habits à ses clients. Et ses clients portent ses habits. Ils vont dans certains endroits. On ne dit pas que ce que tu as porté est joli. Pour moi, la création reste. Oui, mais justement, quelles sont les grandes particularités du style Aziz Fashion? Mais c'est la différence. C'est par rapport à mes coupes d'habits, à mes styles de collier, à mes couleurs d'habits, à ma finition d'habits, you know. Donc aujourd'hui, Franck là, je te fais habiller beaucoup là. C'est tout ça pour la tabaski qui vient bientôt là. Ah, madame va aimer, on va dire que Franck te vient habiller. Ok. Aujourd'hui, vous êtes tout aussi reconnu pour ce qu'on appelait vos colliers de perles. Exactement. Comment vous est venue l'idée justement de monter cette collection de colliers de perles? L'idée m'est venue une fois j'étais assis avec ma grand-mère qui était en train de prier à côté et tout. Et subitement, bon, il y a eu son chapelet qui était cassé. Et je dis, moi, attends, je vais refaire le chapelet. Je refais le chapelet et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, non, il reste quelques perles et tout, parce que il y a une façon de faire les weird, comme on dit et tout. Et il en manque 2-3. J'ai dit, ah, moi, donc je vais porter ça haut. J'ai porté, je suis parti. Et comment je l'ai porté? Ça fait design. Et je suis parti dans une cérémonie, il y a un footballeur qui est venu me voir, que je ne cesserai pas de remercier de passage, qui est Pape Malick Diakité, l'international sénégalais. Il m'a dit, mais vraiment il est joli, ce que tu as mis sur ton cou, le bijou là et tout. J'ai dit, ah merci. Donc après il me dit, ah c'est toi qui l'as fait? Je dis non. Il m'a dit, ah c'est joli, moi j'en voudrais bien, c'est un design comme ça. J'ai dit, mais avec plaisir. Et le lendemain, je suis parti au marché comme un petit bonhomme qui était parti au marché pour aller voir des perles et tout. J'ai concepté ces bijoux et je suis venu, je l'ai ramené. Il a aimé. Et boum, c'est là que j'ai pu vendre un peu partout à l'échelle internationale. Bon, comme je suis en Côte d'Ivoire, j'en profite de cette occasion pour saluer mon grand frère Didier Drogba, comme Ahmed Bakayoko, Jacques Anouma, ma soeur Isabelle Anon, les stylistes qui sont là, bon, notamment Gilles Touré, que j'envoie tous mes encouragements dans le domaine de la mode. Ok. On parle toujours de votre style, de ce qui vous caractérise. Et pour reprendre une de vos phrases, vous avez dit, j'essaie de faire de la mode sans tomber dans l'indécence et tout en gardant les valeurs islamiques. Exactement. Et qu'est-ce que cela relève pour vous? Qu'est-ce que cela relève pour moi? Parce que tu sais, la Mauritanie, c'est un pays spécial. On est très casanier, les Mauritaniens, d'accord? On ne fait pas beaucoup de bruit à l'échelle internationale. On est dans nous. Le Mauritanien, il va aller vendre chez Chameau, il est dans la boutique, il est à son thé, il est peinard. D'accord? Donc, comme on dit, le monde bouge, la technologie arrive. D'accord? C'est pour cela que nous, les jeunes, on a notre façon de faire.
pour faire une Mauritanie émergente dans le domaine de la mode. Donc si je te le dis, c'est pour montrer que tous les tenues vestimentaires mauritaniennes doivent être des tenues décentes. D'accord? Des tenues vraiment correctes. Et je ne dis pas que les autres n'ont pas des tenues décentes. C'est juste particulièrement la Mauritanie parce qu'on a une façon de nous habiller. Vous voyez, les femmes mauritaniennes, elles se voilent. Les boubous mauritaniens se connus un peu partout dans le monde. Donc voilà, on a une touche personnalité. Les autres, je suis venu partir voir le président de mon pays, de la Mauritanie, qui est Mohamed Abdelaziz. Je lui ai dit que, est-ce que je veux organiser un grand événement pour montrer le savoir-faire de la culture mauritanienne? Il m'a dit, ah bon, je dis, ouais. Il m'a dit, comment se passe ce concept? J'ai dit, excellence, c'est pour réunir le beau monde mauritanien. C'est pour réunir tous les corps diplomatiques mauritaniens ici, dans cette soirée. Pour réunir vraiment l'ambassade des États-Unis, de la France, Belgique, etc. Et la diaspora qui vit à Mauritanie. Qui constitue la clientèle de Aziz Fashion? Lui-même, moi-même personnellement. Tu sais, on dit, certains clients, c'est à toi d'aller le voir, ou bien c'est eux qui viennent te voir. C'est toi qui peux le faire satisfaire. Aujourd'hui, si je vois une personne lambda qui marche, je sais déjà son style. Quel sera son style de collier, quel sera son style de boubou. Si je vois une autre personne, je sais comment lui, il s'habille. Donc, comme on dit, un designer professionnel doit avoir l'œil sur la personne. S'il voit cette personne, il saura vraiment comment l'habiller et comment lui faire porter certains habits pour qu'il soit vraiment élégant. Mais on parle notamment dans votre clientèle de beaucoup d'artistes, vous l'avez reconnu tout à l'heure dans les remerciements, des artistes, des footballeurs. Et il y a une anecdote qui justement traîne sur le net. Il paraît que vous auriez vendu un collier à 20 000 $ à Ronaldinho. C'est une vraie information. Ouais, c'est 20 000 €. Oui, c'est une très bonne information. Ah, puis c'est vous international. Tu vas googliser. Mais oui, j'ai vendu un bijou à Ronaldinho. Je remercie de passage. À 20 000 € à l'intermédiaire d'un ami qui m'a mis en relation avec lui. Il a vu les bijoux, il a vraiment kiffé. Mais ça a été vraiment un bijou exceptionnel pour lui, avec des perles très rares, avec vraiment un design qui est vraiment unique. Il est le seul à l'avoir dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Ok. Aziz, vous êtes initiateur d'un festival, justement on en parlait tout à l'heure, la Fashion Week Mauritania ou encore Cristal du désert. Quel est le concept de cet événement? Le concept de cet événement, c'est pour montrer le monde entier que nous, les Mauritaniens, on voudrait bien avoir nos shows à nous, comme tout show dans le monde. Le concept, c'est pour faire travailler la jeunesse mauritanienne. Il y a beaucoup de jeunes Mauritaniens, mais vraiment élégants, beaux, des jeunes mannequins qui voudraient bien être dans le domaine de la mode, mais ils n'ont pas eu la porte pour aller défiler parce que ça a été des passions qu'ils ont voulu faire dans leur vie, d'accord? Et cet événement, c'est pour montrer notre riche culture. Tu sais, le Mauritanie, on est un pays de diversité. Il y a le Moor, il y a le Peul, il y a le Sarkoule, il y a le Wolof. On a une très riche diversité. Donc pourquoi pas montrer notre richesse culturelle à l'échelle internationale? Et donc c'est pour cela que je fais des shows que je surnomme le Cristal du désert, que je prépare chaque 2 ans à l'échelle internationale pour montrer le savoir-faire mauritanien. Et comment se prépare donc les éditions à venir? Je crois savoir aussi qu'il y avait une édition prévue sur Abidjan. Oui, exactement. Comment vous préparez les éditions? L'édition que je prépare à Abidjan, ce sera pour bientôt, Inch'Allah Rabbi, ce sera Inch'Allah en 2018, bien sûr, d'accord? Je fais déjà celle du Sénégal, celle de la Mauritanie qui est la première édition. Je vais faire bientôt celle du Sénégal. C'est pour le bilatéral. Pourquoi j'ai dit la Côte d'Ivoire pour la 3e édition? La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime, moi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays mais vraiment merveilleux. La Côte d'Ivoire, c'est un pays mais vraiment qui va en avant aujourd'hui. D'après ce qu'on a vu il y a quelques années de cela. Mais vraiment, c'est des choses qu'on doit oublier, qu'on doit passer à d'autres choses, qu'on doit être dans la réconciliation, qu'on doit être unis entre nous, que les Ivoiriens s'aiment entre eux, qu'ils s'aiment plus encore entre eux. D'accord? Et pourquoi j'ai déplacé cet événement ici? C'est pour rentrer dans toute cette façade, d'accord? De paix, de réconciliation, de pays frères mauritano-ivoiriens. Ce sera concerné par les départements qui sont approchés, Inch'Allah Rabbi, soit-disant c'est le ministère des Cultures, du Tourisme, les ambassadeurs accrédités et le président des pays, pour mieux raffermir notre relation, pour mieux donner vraiment l'opportunité d'autres Mauritaniens qui sont en Mauritanie pour venir découvrir la Côte d'Ivoire et pour que les Ivoiriens qui sont là aient vraiment l'ambition et le courage d'aller en Mauritanie pour découvrir notre beau pays, la Mauritanie.
Donc la première édition de Week Fashion en Mauritanie, une deuxième édition pour 2016 qui se prépare au Sénégal. La notion d'intégration régionale, est-ce que c'est une notion importante pour vous? Oui, c'est très important même. Par rapport à quoi? Par rapport à mieux faire connaître mon pays à l'échelle internationale. Par rapport à quoi? Pour mieux mettre le lien des pays frères d'Afrique, comme on dit. Mais ce n'est pas qu'africain. Le podium va se déplacer aux États-Unis, le podium va se déplacer à Paris, le podium va se déplacer dans les pays arabes, à Dubaï. C'est ou pays que je maîtrise, ou pays que je vois bien, que ce pays, je pourrais très bien faire un show bilatéral avec mon pays natal et dans ce pays, pourquoi pas m'engager avec ambition. Ok. Pour ma dernière question, Aziz, on reconnaît à l'Afrique beaucoup de talents, beaucoup de créateurs, mais aujourd'hui, la mode africaine tarde à s'imposer définitivement sur l'échiquier international. Quelles sont les causes et pour vous, quelles sont les solutions à adopter justement pour relever ce défi? Pour relever ce défi, pour moi, il faut être objectif. Il faut croire à ton boulot. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être créateur. Il faut montrer ton talent. Pour montrer que ce que je fais, c'est quelque chose de créatif. D'accord? Et bien par rapport à certaines choses, il faut que nos aînés, soit disant que les ministères concernés, les présidents de la République, sachent que vraiment la mode c'est un facteur de développement. Par exemple, aujourd'hui, Franck, j'organise le cristal du désert. Je fais payer des mannequins. La presse, il y a certaines presses, il y a ses partenariats, il y a certaines presses, tu payes des cachets. Tu fais déplacer des gens à l'échelle internationale, c'est des billets d'avion. Tu fais nourrir l'hôtel. C'est un plus, hein? Même si c'est un pourcentage que tu ramènes ou 2-3 personnes que tu loges, l'hôtel quand même il gagne, d'accord? Il y a la nourriture qu'on vend, mais c'est vraiment un facteur de développement, d'accord? Et tout designer qui fait des événements, c'est pour montrer son savoir-faire et pour montrer vraiment sa créativité dans ta tête et pour montrer au monde entier que nous les Africains on est fiers de nous. Nous les Africains on a notre façon de faire. D'accord? On a notre façon de montrer nos créations, on a notre façon de montrer nos cultures et nos habillements, mais vraiment traditionnels, que nos arrière-grands-parents avaient laissé ici depuis très longtemps. Nous, on prend juste la relève pour montrer notre savoir-faire, nos potentiels. Merci Aziz. Merci beaucoup. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive la Mauritanie et vive la jeunesse.